Bonjour, dans cette vidéo, on va voir certaines idées fausses que vous avez sur les suites. Je vous propose 4 exemples des plus classiques et puis alors vous faites pause, vous cherchez tout ce qui est en rouge. Pourquoi j'ai barré ce qui est en rouge, votre idée fausse, d'accord? Et ensuite, on reprend. Alors, le premier d'entre eux, je vous propose, si on a une suite explicite un égale f de n, alors si f est croissante sur l'intervalle n0 plus l'infini, ça entraîne que un va être croissante à partir de l'anti n0. Ça, c'est bien. Votre idée fausse, c'est la réciproque. Vous pensez que si on a trouvé qu'un était croissante à partir de n0, alors on peut déduire du coup la variation de ma fonction. Non, variation de fonction, réflexe, signe de la dérivée. Maintenant, je vous illustre ceci avec un graphique. Donc, je vais vous mettre donc les entiers n, d'accord, en abscisse pour représenter les points de ma suite explicite. Et donc, rappelez-vous, U0 égale f de 0. Donc, U0 serait là, l'image de 0 par ma fonction. U1 serait l'image de 1, l'image de 2 pour U2, etc. Regardez, j'ai fait tout simplement un petit dessin où mes points, en fait, la vue très partielle de ma suite, ne font en valeur qu'augmenter, d'accord, ici en ordonnée. Du coup, ma suite ici serait bien croissante. Mais regardez, on ne voit pas du tout ce qui se passe entre une fonction. Attention, c'est aussi défini entre ici. À partir de n0 ici égale à 0, il y a aussi tous ces petits intervalles. Et vous voyez, il suffit que je fasse comme contre-exemple un petit dessin où ça décroît. Vous ne voyez que ces deux passages-là, vous ne voyez pas ce qu'il y a entre. Attention. Deuxième exemple, on a prouvé que ma suite était bornée entre 0 et 1 et qu'elle était décroissante. Vous dites, un étant décroissante et minorée, alors d'après le théorème de convergence monotone, un va converger. Très bien jusque-là. Et vous craquez en mettant vers 0. Attention, c'est pas parce qu'elle décroît et qu'elle est minorée qu'elle va aller forcément vers ce minorant. Ça, c'est une erreur. Et votre idée fausse, c'est de croire que ce théorème, il va vous donner la limite. Pas du tout. Ce théorème ne permet pas de déduire la limite, que la convergence. Donc, je vous mets un petit contre-exemple. Ne cherchez pas des contre-exemples très compliqués quand on vous en demande. Un contre-exemple comme ici, un égale 0,1 plus 1 sur n à partir de 2. Donc, on voit bien que quand n augmente, 1 sur n devient de plus en plus petit. Et donc, si on ajoute une quantité constante, ce tout ne fait que diminuer. Sinon, vous le prouvez avec un autre outil que cette suite est décroissante. Elle est décroissante, elle est toujours positive, puisqu'ici je mets du positif, d'accord, donc ça fait toujours du positif. Et effectivement, si je mets 2 ici, ça fait 1,5 plus 0,1, 0,6 pour le premier terme. Autrement dit, ma suite est bien bornée entre 0 et 1 et décroissante. Et bien, regardez, si on cherche la limite mentalement, puisqu'on a son écriture explicite, donc ici, ça fait 1 sur plus l'infini 0, et le tout va aller vers 0,1. Je vous ai donné un contre-exemple de suite qui, a beau vérifier cela, ne va pas donner une limite qui est 0, mais seulement 0,1. J'ai fait 0,1, vous auriez pu mettre 0,2, 0,12, 0,127, n'importe quoi à la place de mon 0,1. Vous avez un autre contre-exemple. Donc attention, le théorème de convergence monotone ne permet que de justifier la convergence. Troisième et quatrième exemple, ils partent sur les mêmes suites. On a pour tout n appartenant au naturel une suite de termes non nuls, et Vn égale 1 sur Un. Et on vous dit, si Un converge, qu'est-ce que tu en penses de Vn? Alors, vous dites, Vn elle converge aussi, parce que dans votre tête, et l'idée fausse, c'est de dire, Un va aller vers un nombre L, et donc Vn va aller vers 1 sur L. Quand vous pensez ça, c'est déjà bien d'avoir ces idées-là. Mais 1 sur L, posez-vous la question, attention, on a des lettres. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci quand cette lettre a une certaine valeur? Vous voyez, quand on fait des divisions, si, quand elle fait 0, 1 sur quelque chose qui s'approche de 0, ça ne va pas donner du tout un nombre, ça va donner un infini. Et donc mon contre-exemple, c'est de trouver une suite qui va tendre vers 0, pour illustrer cela. Et du coup, ce que je vous affiche, si un égale 1 sur n, on est d'accord que sa limite, c'est donc 0 lorsque n tend vers l'infini. Et du coup, si sa limite tend vers 0, regardez ce qui se passe, elle converge bien. J'ai le début du si. Maintenant, Vn, c'est qui? C'est l'inverse de 1 sur n, donc ça fait n, ce calcul-là fait n, donc Vn faisant n, elle va tendre vers plus l'infini, on appelle ça une suite divergente. Alors exemple 4 avec les mêmes suites que cet exemple précédent. Si un diverge, alors Vn converge. Alors c'est quoi là votre idée fausse? C'est de croire que dans les suites divergentes, il n'y a que celles qui tendent vers l'infini. Effectivement, vous dites divergente, donc c'est cool, ça va vers l'infini, et 1 sur l'infini, ça fait 0, quel que soit le signe de votre infini. Eh bien, petit problème, et du coup, si ça fait 0, c'est qu'elle converge. Voilà votre idée fausse. C'est que vous oubliez que dans les suites qui divergent, il y a aussi celles qui n'ont pas de limite, comme le sont cosinus n, sinus n et moins 1 puissance n. Et regardez votre erreur. Donc, si je prends par exemple un égale moins 1 puissance n, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, si vous avez moins 1 puissance n, ça va alterner, suivant la parité de n, entre moins 1 et 1. Du coup, le calcul de Vn va également alterner entre moins 1 et 1. Et du coup, Vn, petite simplification de calcul, est égale à moins 1 puissance n également, qui n'a pas de limite, et du coup qui est divergente. Voilà votre idée fausse. Faites bien attention, dans les divergentes, il y a
les infinies, mais il y a aussi celles qui n'ont pas de limite.